Bonjour, bienvenue pour ce deuxième grand débat à quelques jours du premier tour des municipales. Ce sera dimanche. Nous allons parler aujourd'hui de Menton pendant 1 heure et demie. Nous sommes en partenariat avec Ici Azur. J'ai le plaisir d'animer ce débat avec Fabien Forel. Bonjour Fabien. Bonjour Henri, bonjour à tous. Beaucoup de thèmes au programme de ce débat, Fabien. On va commencer évidemment par l'actualité, l'affaire Juel-Messina et la condamnation du maire sortant. On parlera ensuite de la droite éclatée dans cette élection mentonnaise, des thèmes de votre quotidien, le logement, le social, les transports et puis bien sûr la sécurité et la culture. Bienvenue, c'est parti. Et 4 candidats sur ce plateau que nous vous présentons tout de suite. Sandra Père, bonjour. Bonjour. Vous menez la liste Un Nouvel Élan pour Menton et vous êtes d'hiver droite. Louis Sarkozy, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes tête de liste Le Renouveau Mentonnais, d'hiver droite, soutenu par LR, Horizon et par Renaissance. Florent Champion, bonjour. Bonjour. Vous menez la liste Menton en action, vous êtes d'hiver droite. Et Laurent Lancar-Castiel, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Tête de liste Le Printemps Mentonnais, les écologistes, PS, PCF, Union de la gauche et de l'écologie. Et vous êtes, à titre personnel, écologiste. Il y a 2 autres candidates dans cette élection. Tout d'abord, Émilie Ria, qui mène une liste qui s'appelle À la Reconquête de Menton. La Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour. Nous l'entendrons à la fin de cette émission. Et puis, une grande absente, c'est Alexandra Masson, la candidate RN UDR, qui a fait savoir hier soir qu'elle ne souhaitait pas participer à ce débat, en l'absence de la candidate Reconquête, justement, Émilie Ria. Alors, une précision importante, depuis le début de la campagne, nous ne faisons pas de débat à plus de 5 candidats. Pour favoriser les échanges et pour la clarté des propos, nous avons proposé par ailleurs à Émilie Ria une invitation dans le 19-20 de demain. Elle a accepté dans un premier temps ce matin et puis elle a refusé à la mi-journée. Voilà pourquoi il n'y a que 4 candidats sur ce plateau. Et Fabien, on va commencer par faire réagir les candidats à cette absence. Et vous avez été tous autour de cette table tirés au sort pour commencer cette émission. On va commencer avec vous, Laurent Lancar-Castiel. C'est vous qui avez été tiré au sort en premier. Est-ce que vous regrettez ? Et qu'aujourd'hui, on dénonce une inégalité, mais quand on est sous feu des projecteurs et qu'on a bénéficié d'une surmédiatisation, là, on ne le refuse pas. C'est un peu un discours à 2 vitesses. Surtout que je pense que le dernier débat qui a été fait en direct, peut-être effectivement on l'a senti plutôt fragile et plutôt inquiète. Et on voyait bien qu'elle était déconnectée de la réalité du terrain et des besoins des Mentonnaises et des Mentonnais. Votre réaction, Sandra Père, donc vous avez été tirée en deuxième position. On a eu l'impression aussi, nous c'est ce qui nous a frappé, qu'il y avait un petit peu une coordination dans la communication hier soir entre la candidate Reconquête Émilie Ria et entre la candidate RN UDR Alexandra Masson. Est-ce que ça veut dire, on va se parler franchement là, que au premier tour comme au deuxième tour, ceux qui votent Alexandra Masson, eh bien, il faut qu'ils aient en tête qu'ils portent les idées peut-être d'Éric Zemmour à la mairie de Menton. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un accord où elles se sont parlé. C'était très bien coordonné en tout cas. C'était coordonné, mais lorsqu'on a fait l'émission de TikTok qui avait été faite avec vous, nous avions tous été informés que Mme Ria ne serait pas là. Donc, c'est vraiment de la démagogie d'attendre le dimanche soir à 18h et quelques, le soir des droits des femmes, pour annoncer que Mme Masson ne participerait pas au débat. D'autant plus que Mme Masson n'a jamais rechigné, si je puis m'exprimer ainsi, lorsque c'était M. Louis Sarkozy ou elle-même qui était mis en avant sur plusieurs plateaux et sur plusieurs émissions. Florent Champion, votre réaction, vous, à cette absence d'Alexandra Masson ? Effectivement, on voit vraiment l'hypocrisie du discours. Moi, je regrette que ce soir, Mme Ria soit instrumentalisée. Je regrette son absence parce que c'est vrai que j'aurais apprécié pouvoir discuter et échanger avec elle. Parce que, en tant que petit candidat, entre guillemets, sans parti politique, on sait à quel point c'est difficile d'avoir des temps d'antenne. Surtout quand vous avez une attention médiatique qui a été telle durant des mois avec Louis Sarkozy qui est arrivé à Menton. On a suivi ses pérégrinations dans la presse People, sur tous les supports, avec Mme Masson qui était annoncée aussi en duel. Et on voit que la réalité est différente. Donc on ne peut pas d'un côté profiter dans un sens de cette exposition et de l'autre la déplorer. Moi je pense effectivement que Mme Masson, à la suite de ce débat chez vos confrères de BFM et de Nice Matin, s'est retrouvée un petit peu vexée, en difficulté par rapport à un public qui l'a chahuté. Et en tant que favorite, entre guillemets, avant ce premier tour, elle se dispense ce soir de venir discuter avec nous. Et je trouve ça bien dommage.
Louis Sarkozy, est-ce que vous regrettez de ne pas pouvoir échanger directement avec elle? Absolument que je le regrette, et permettez-moi de vous le dire, ce coup de théâtre est insupportable. Coup de théâtre. On apprend que Mme Masson, la veille du débat, apprend avec, je cite, stupéfaction que Mme Ria n'était pas invitée, alors que tout le monde autour de cette table était parfaitement au courant depuis des semaines. La raison de l'absence de Mme Masson est parfaitement claire. Une sous-performance au premier débat. Et un programme qu'elle présente en ce moment aux Mentonnaises et aux Mentonnais qui est rempli d'erreurs, qui est rempli de facilités et qui ne tient pas debout. Elle était en difficulté au premier débat, elle se voit à 31% et elle se dit « quel intérêt de venir prendre des risques ?» Et c'est une insulte envers ses électeurs et envers les Mentonnaises et les Mentonnais. Vous avez un programme, vous avez une équipe, vous venez débattre. Qu'on soit 2 candidats, qu'on soit 18, à 7h du matin ou à 19h, ça n'a aucune importance. Vous venez présenter vos idées et le défendre face au scrutin et peut-être même aux accusations de vos adversaires. Alors, 2 dernières précisions. D'abord, effectivement, je confirme ce que vous dites, c'est que tout le monde était au courant du nombre de candidats, du nombre d'invitations. Les invitations ont été lancées il y a très 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 longtemps. On avait eu des réponses positives de la part de tout le monde. Un deuxième point, il y a une règle qu'on respecte, qui est la règle de l'équité. Ce n'est pas la règle de l'égalité. Dans les élections municipales, c'est la règle de l'équité. Il y a un QR code qui s'affiche actuellement à l'écran. On va le laisser un petit moment. Vous pouvez le scanner avec votre téléphone. Vous aurez un article internet complet qui vous explique exactement ce que sont ces règles de l'équité que nous respectons parfaitement dans ce débat. Autre élément d'actualité, Fabien, avant de passer au thème du quotidien, et on vous assure qu'on va parler des thèmes du quotidien, l'élément d'actualité, c'est que cette campagne se déroule dans un contexte judiciaire un petit peu particulier, surtout depuis vendredi dernier. Et oui, et le maire sortant, Yves Juel, condamné à de la prison ferme sous bracelet électronique, son ancien adjoint aux finances est aujourd'hui en fuite, condamné à 3 ans de prison. L'image de la ville est en lambeaux. Est-ce que Menton a besoin d'un simple maire ou d'un nettoyage politique complet? Laurent Lancar-Castiel. Ce qui est sûr, c'est que on pouvait s'attendre, compte tenu de tous les éléments que l'on avait, à au jugement qui a été porté. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a un vrai problème de gestion et de climat des affaires. Et aujourd'hui, il va falloir avoir une équipe qui soit éthique. Et malheureusement, aujourd'hui, et notamment autour de la table, des personnes ont bénéficié d'un parrainage de M. Juel, ont siégé à ses côtés, ont été administrateurs de la société la SPL des Ports de Menton, ont également participé à des listes. Donc on ne peut pas dire qu'on est conseiller municipal, être au cœur des affaires et puis découvrir cela, alors que ça fait des mois, et surtout que personne n'a défendu un lanceur d'alerte en l'occurrence. Et c'est pour ça que nous, en tant que liste éthique, nous avons tous signé sans aucune ambiguïté la charte anticorps qui effectivement s'engage à protéger les lanceurs d'alerte et que nous sommes donc du coup vraiment probablement le premier rempart à cette corruption. Florent Champion, c'est vous finalement qui êtes visé par ce que vient de dire Laurent Lancar-Castiel. Vous avez participé à l'ancienne majorité, la majorité sortante d'Yves Juel. Oui, j'y ai participé puisque lorsqu'il y a eu les élections à la suite de M. Guibal, nous avons fait le choix de le soutenir, nous avons travaillé à ses côtés, j'ai été un de ses élus, j'ai assumé mes délégations pendant 4 ans. Alors quand vous travaillez avec quelqu'un, que vous êtes aussi en accord sur un point de vue électoral et sur le travail que vous menez au quotidien, vous avez tendance à faire confiance à ce que la personne vous dit. Et effectivement, quand on a senti qu'il y avait une suspicion plus lourde de la justice, nous avons pris nos responsabilités en nous désolidarisant. Il y a 1 an et demi, vous avez démissionné. Ce soir, je suis heureux que la justice ait pu faire son travail, ait pu faire la lumière sur cette affaire. Je pense que ça va dans le sens de Menton et qu'on puisse surtout, c'est notre ambition, retrouver de la sérénité par rapport à ce climat-là. Alors, ça me rappelle... Allez-y, oui. Monsieur Champion, vous avez démissionné il y a 6 mois, 7 mois. Vous avez cautionné tout ce qui s'est passé depuis le début. Vous avez assuré, vous et l'ensemble de colistiers qui sont sur votre liste, un soutien indéfectible à Yves Juel. Vous vous en rappelez ? On vous a alerté plusieurs fois. Vous n'avez pas voulu nous écouter. Il y a M. Tudès qui a démissionné, Mme Jacot qui a démissionné. Mais vous êtes resté jusqu'aux 6 mois. Même M. Novelli vient de démissionner le 10 février de la communauté d'agglomération de la Riviera française. C'était quoi qui était plus important, les indemnités ou les mentonnais ? La différence entre vous et nous, Madame Pers, c'est pendant 4 ans, nous avons été en fonction. Et moi, je suis fier du travail que j'ai accompli au CCS
surtout en On parle pas du rétablissant CCAS, la question monsieur. des On finances parle pas publiques. du Non, mais c'est CCAS, ça, monsieur c'est ça, Champion. Madame Père. On Être parle élu, des c'est de la finances, responsabilité. on parle des De la ports, mais responsabilité quelle responsabilité vis-à-vis des agents et vis-à-vis Quelle aussi des administrés. responsabilité Parce que quand Non, vous avez une n'avez fonction, que aucune vous avez... responsabilité. Excusez-moi, est-ce que ça serait possible de parler, s'il vous plaît? Allez, on va, Sandra Père, Allez-y. laisser Florent Champion Allez-y. terminer. Quand vous avez une responsabilité vis-à-vis des agents, vis-à-vis des administrés, vous devez répondre à cette responsabilité. Chacun, à notre niveau, il y a des élus qui ont été fantastiques dans leur délégation, qui ont fait du bon travail pour Menton. Et je regrette que ce climat ait invisibilisé tout ce travail qui a été fait et qui est extrêmement important. Moi, je suis fier d'avoir créé un relais santé et handicap. Je suis fier d'avoir créé un relais accueil numérique. Je suis fier d'avoir relancé le conseil local de santé mentale, Florent d'avoir Champion. établi aussi une Vous auriez- stratégie vous en matière de auriez violence pu intrafamiliale. démissionner. La auriez différence pu entre vous et moi, juste Madame Père, c'est démissionner que j'ai avant. agi. On va laisser Vous parler avez commenté Louis en Sarkozy. lisant une Florent feuille dans le Champion. conseil Florent municipal. Champion. Depuis des mois, c'est tout ce que vous avez fait. juste On a entendu démissionner ce que vous avant. aviez à dire. On va écouter Louis Sarkozy qui ne s'est pas encore exprimé. Je me permets de commenter sur cette conversation, bien qu'elle ne me concerne pas, en disant une chose simple. La conversation qu'on vient d'assister, c'est exactement l'identité de notre campagne, la rupture avec cela. Vous êtes soutenu par Yves Duel, je le précise. juste. Alors, le Et maire, Madame Johanna si vous fait voulez, partie de si vous votre voulez équipe préciser, aussi. le maire a dit qu'il allait soutenir le candidat qui était désigné par les Républicains. J'ai vous. été désigné par les Républicains, donc par procuration, effectivement, le maire a déclaré son soutien. Mais je n'étais jamais élu, cher monsieur. Et d'ailleurs, d'un côté, on ne peut pas m'accuser d'être un Mentonais tout nouveau, qui ne connaît rien aux affaires et qui est parachuté, et de l'autre me dire que je suis la continuité. Je me permets de le dire à mes adversaires ici présents, vous devez choisir une des deux accusations, parce que les deux ensemble, ça ne tient pas. Nous voulons, au Renouveau Mentonnais, une chose simple, en finir avec ces histoires, mais par supplice en finir avec ces histoires. Plus de procédures, plus d'affaires, plus de dénigrement, les enjeux mentonnais. Je comprends que vous posiez la question ce soir. C'est tout à fait essentiel, c'est l'actualité. Mais passons au concret, au social, à la crise du logement, à la sécurité, je vous en supplie. Et on va y venir. sortons Menton de ce marasme de gens qui se détestent. Les Mentonnais n'en peuvent plus. Ils le communiquent à chaque fois qu'ils le peuvent. Et c'est à nous de répondre à leurs attentes. Il y a un dernier point. Vous auriez dû on assumer, ne vous se auriez dû déteste- assumer la rupture, y compris dans votre entourage, M. Sarkozy. Quand on voit aujourd'hui le chef de cabinet de M. Juel, qui joue une place prépondérante dans votre campagne, avec, C'est tous faux, les, monsieur avec, Champion. avec tous les relais que vous C'est- avez eus c'est de la faux. part de l'administration, Monsieur de Champion, M. Juel, je qu'il me a mis à permets- votre disposition, vous ne pouvez pas dire ça. Donc, Monsieur assumez la Champion, rupture, c'est Monsieur très bien, Champion, je me- mais faites-le jusqu'au bout. s'il vous plaît. Je me permets de vous le dire. Déjà, la place prépondérante du directeur du cabinet du maire, c'est faux. Il n'a aucune place dans ma campagne. Votre argument serait beaucoup plus juste si vous pointez la présence d'ailleurs, et j'en suis fier, de Madame Génovese, qui est une élue remarquable et une des seules que nous préservons de l'équipe actuelle. Le renouveau, Monsieur Champion, je me permets de vous le dire, 41 places sur une liste. C'est pas moi qui fais les règles, c'est comme ça. 41 places. Sur 41, au renouveau Mentonnais, 3 anciens élus. Tout le reste, c'est du neuf. Tout le reste, c'est de la nouveauté. Et ça, c'est notre identité première et on va l'incarner jusqu'au bout. Un point important, Sandra Père, dans ce contexte-là, il faut rappeler également que vous avez été condamné en première instance pour prise illégale d'intérêt, vous avez été condamné également en appel, vous êtes pourvu en cassation. Est-ce que vous pouvez, deux questions, est-ce que vous pouvez incarner ce renouveau avec cette épée de Damoclès judiciaire et est-ce que vous ne risquez pas d'être une maire empêchée ? Écoutez, on revient tout le temps sur ce sujet. J'ai déposé ma liste en préfecture. Elle a été acceptée. Je me pourvois en cassation. Et comme j'avais dit, personne n'a une boule de cristal et personne ne sait ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas le dire aujourd'hui, ce soir, sur ce plateau, que vous serez toujours maire dans 6 mois, une fois que le pourvoi aura été examiné. Mais vous non plus, vous ne D'accord, pouvez pas le Sandra dire. Père, mais Alors, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, vous ne moi, pouvez pas, je sais avec simplement, certitude, laissez-moi juste être finir, laissez-moi finir. catégorique? Je n'ai et même c'est M. Champion qui a porté plainte, hein, puisque c'est lui qui a rédigé l'article 40 sur le truc. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a Vous pas avez de été souci. condamné en Mais première instance pas de et détournement en de appel. fonds, pas de détournement de fonds, pas Prise illégale d'intérêt. d'enrichissement. Enfin, permettez-moi, Laissez-moi on n'est finir. pas là pour commenter votre situation judiciaire avec tout le respect que je vous dois. Et d'ailleurs, je pense que vous aussi, vous en avez marre d'en parler. Mais Si il y a une responsabilité, et vous avez raison de poser la question, il y a une possibilité que dans quelques mois, vous ne pourrez pas être maire. ou C'est pas, un fait. ou pas, Non, mais ou c'est pas, une vous n'en possibilité, savez rien, Madame M. Père. Sarkozy, vous n'en savez vous rien avez raison de le non dire. plus. Je n'en Donc, sais rien. Mais c'est une possibilité. Mais- Dans le cas échéant, si votre pourvoi est rejeté, qu'allez-vous faire? Est-ce que ça serait M. Montero qui prendrait votre place on n'en à la sait- fonction je de n'en sais rien. maire? Je n'en sais rien. Parce Donc que laissez-moi comprenez finir. que ça soit un enjeu. Laissez-moi Innocence, finir. madame. Comprenez que ça Laissez-moi soit un finir. enjeu. Écoutez, j'ai une équipe, j'ai un programme qui a été co-construit avec les Mentonnais, un bon programme. Je fais confiance à mon équipe aussi. Vous me permettez une Donc, question? Vraiment, en toute honnêteté. Vous ne comprenez pas que ça soit un enjeu électoral?
si quelqu'un vous soutient, si vous avez un de vos colistiers qui s'engage à vos côtés, quelqu'un qui dit je pense qu'elle doit être maire, qui est à fond derrière vous, vous ne leur dites pas, vous n'ayez pas la conversation avec eux. C'est possible que dans 6 mois, je ne peux pas être maire. Les colistiers, ils s'engagent parce qu'ils font confiance. Et puis, une élection, c'est une liste et un programme aussi. Je pense qu'une élection, surtout municipale, pardonnez-moi de vous le dire, Madame Père, c'est un chef. Et je pense, pardonnez-moi si je m'apprête à citer Napoléon Bonaparte, ça m'arrive un peu souvent. Il n'y a pas de mauvais régiment, il n'y a que des mauvais colonels. Je ne dis pas que vous êtes un mauvais colonel. Ce que je dis, c'est simple. Un bon maire, même avec un programme médiocre et même avec une liste médiocre, vaut mieux qu'un programme exceptionnel et qu'une liste exceptionnelle avec un mauvais maire. Les gens vous font confiance. À vous, Madame Père. Vous êtes en train de dire que je serai un mauvais maire ? Absolument pas, je ne me permettrai pas ça. Et d'ailleurs, je n'en sais rien. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'auprès de vos colistiers, auprès de vos soutiens, vous avez une immense responsabilité envers les gens qui vous font confiance. Et j'assumerai cette responsabilité. Il y a un risque que vous ne pouvez pas être élu. C'est simplement un fait. Vous savez, les faits s'importent peu de nos émotions. On a bien compris. Même si c'est injuste. N'étiez pas d'accord. Et je compatis avec cette injustice que vous ressentez, je vous le dis du fond de mon cœur. Mais c'est une échéance. Laurent Lancard-Castiel, comment s'assurer que Menton ne revivra pas ce qu'elle a vécu la semaine dernière ? Vous parliez d'une charte éthique tout à l'heure. Très bien. Effectivement, une charte éthique pour s'assurer qu'il n'y ait plus jamais d'affaires comme ça. Vous pensez que ça pourra suffire ? C'est déjà un engagement et c'est une première. La question, c'est pourquoi nos adversaires ne s'y engagent pas ? Pourquoi ne s'y engagent pas à avoir une transparence totale ? Et ce dont nous sommes fiers, c'est que nous sommes dans cette logique de rassemblement, et on le voit bien ici, la division s'installe partout. Et quand nous proposons le rassemblement, nous le proposons au cœur avec les citoyens, au cœur de la ville. Et ça veut dire aussi que les citoyens doivent être concernés et doivent participer aux décisions de la ville. Et un des moyens, c'est d'avoir un contrôle citoyen. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des citoyens qui participent aux décisions, quelles qu'elles soient, que ce soit des décisions d'attribution des marchés publics, d'attribution de logements, d'attribution de l'ensemble des subventions, et bien forcément, il y a un contrôle citoyen aléatoire qui peut permettre d'avoir cette honnêteté, parce que justement, ils seront neutres par rapport à des personnes qui peuvent avoir des conflits d'intérêts. On a mentionné, peut-être même à outrance, le fait de ma visibilité médiatique. Et il est vrai que notre campagne et ma candidature... Et vous en avez joué un petit peu, forcément. Nous avons utilisé les cartes qui sont les nôtres pour favoriser la construction d'un programme et la constitution d'une équipe et une victoire électorale. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Mais ce n'est pas qu'un avantage d'avoir cette exposition médiatique. Ce n'est pas qu'un avantage. Vient avec cette exposition une immense responsabilité. Je me permets de vous parler avec toute l'honnêteté du monde. Quand je vous dis, par exemple, et j'apprécie votre effort d'une charte, et je serai parfaitement prêt d'ailleurs à en signer une moi-même. Mais par contre, quelque chose de beaucoup plus concret qui repose peut-être un peu moins sur une promesse. Si le moindre de mes colistiers, si moi-même agis dans l'illégalité la plus fine, si 15 € de mes comptes de campagne sont au mauvais endroit, je suis en une du Monde demain matin. J'ai Libération, Mediapart, la totalité de l'échéance, la totalité de l'institution médiatique de gauche qui ne demande que ça. Et c'est pour ça que chez nous, depuis le début de cette campagne, le mot d'ordre, c'est un comportement parfait. On va enchaîner avec notre dossier. Le temps est écoulé. Ils veulent de la sérénité. Et on n'a pas besoin d'avoir cette exposition médiatique du Monde, de Libération, de quoi que ce soit. Ils veulent des gens simples, qui travaillent concrètement et humblement pour le quotidien des gens. On va enchaîner rapidement, une seconde. Rapidement, comme vous, au lancement de la campagne, donc le 20 septembre, tous mes colistiers se sont engagés à signer une charte de déontologie et éthique. Et le soir, pareil, du meeting, tous les colistiers ont signé cette charte. Parce que nous aussi, autour de la table. On en a... On ne va pas refaire le débat. Vous l'avez déjà eu. Des actes de diffamation envers des agents de la collectivité, Madame Florent Champion, comment voulez-vous exiger? On va enchaîner. Il y a plein d'autres questions. Monsieur Champion. Il y a plein d'autres questions, s'il vous plaît. Vous avez eu ce débat. Vous avez eu ce débat. Vous ne voulez pas parler de l'éclatement de la droite ce soir? Parlons du concret des mentonniers, c'est plus intéressant. Un élu qui se permet, lors d'un conseil municipal, de débattre pendant 41 minutes pour sa protection fonctionnelle, parce qu'il veut faire payer... diffamatoires. Peu importe. Diffamatoires, vous avez été condamné, Madame. On va arrêter. S'il vous plaît, vous n'êtes pas d'accord. On va parler des alliances et de l'éclatement. S'il vous plaît, on va parler des alliances et de l'éclatement de la droite tout de suite. Alors, on vous promet, il reste 1h05 d'émission, qu'on va aborder les thèmes du concret. Mais il faut absolument qu'on aborde cette partie parce que c'est très importante. On l'a appelée Alliance et stratégie politique.
On va rappeler un sondage qu'il y a eu à la fin du mois de février. C'était un sondage Nice Matin et Lab pour nos confrères de BFM TV. On va voir les scores. Alexandra Masson était en tête avec 31%. Laurent Lancard-Castiel et Sandra Père, vous étiez deuxième avec 17%. Louis Sarkozy, troisième avec 16%. Florent Champion, 15%. Émilie Ria, 4%. En sachant bien sûr qu'il y a une marge d'erreur, comme tous les sondages. Alors, ça veut dire, c'est pour ça qu'on veut vous en parler, que c'est très rare. Ce sondage montrait que 5 candidats étaient au-dessus de 10, donc en possibilité de se maintenir. On appelle ça ou une pentagulaire, ou, avec un terme plus approprié, une quinquangulaire, peu importe. Louis Sarkozy, on va essayer de voir, je sais qu'il y a un premier tour avant un deuxième tour, mais c'est important pour les gens qui vont voter. Vous n'avez pas tous ici, j'ai l'impression, la même idée du Front républicain. Est-ce que vous êtes moins sensible à cette notion de rempart contre le Rassemblement national ? Vous avez parfaitement raison de le souligner, j'y suis moins sensible, et d'ailleurs je vais pousser la logique, je pense que c'est rendre au Rassemblement national un grand service, de les martyriser. Et Dieu sait qu'ils jouent de cette victimisation. La vérité, c'est que je m'oppose aujourd'hui à la candidature d'Alexandra Masson, non pas parce qu'elle appartient à un parti qui doit exister dans une dimension différente, mais parce que son programme, et je me permets de le répéter, même si elle n'est pas venue ici pour le défendre, son programme est risible. La promesse, par exemple, d'une maternité à Menton, alors que nous peinons à avoir entre 90 et 100 naissances par an, et que pour l'agrément ARS, il en faut au minimum 350. Le 80% d'augmentation des policiers municipaux, M. Champion, à juste titre d'ailleurs, a dernière fois souligné l'effort immense que ça serait pour les finances de la ville. C'est pour ça que je m'oppose à Mme Masson aujourd'hui, et pas parce qu'elle appartient à quelconque parti ou à quelconque famille politique. Sandra Père, vous avez qualifié dans la campagne Louis Sarkozy de parachuté. Qu'est-ce que vous dites aux milliers de Mentonnais arrivés ici il y a 6 mois et qui paient leur impôt ? Est-ce qu'ils sont des citoyens de seconde zone pour vous ? J'ai jamais dit qu'ils étaient des citoyens de seconde zone. Tous les Mentonnais ont le droit de voter et de se présenter au municipal, du coup. Alors, ils peuvent se présenter. Simplement, vis-à-vis de M. Sarkozy, je pense, depuis 5 ans, faire le travail, m'être occupée des Mentonnais. J'étais la première adjointe de Jean-Claude Guibal. J'ai œuvré pendant le Covid, pendant la tempête Alex. J'ai aussi siégé dans l'opposition pendant de nombreuses années, où j'étais en accord parfois avec la majorité quand c'était... Laissez-moi finir, M. Sarkozy, s'il vous plaît. Je vous en prie. Voilà. Où j'ai œuvré quand c'était pour les Mentonnais et où j'ai été contre. Donc, je pense avoir toute légitimité, et j'ai toute légitimité pour me présenter. Personne ne remet en question votre légitimité, Madame Père, je me permets de vous le dire. Par contre, sur 31 000 ou 30 000 Mentonnais, il y a 5 000 qui ne vivaient pas ici il y a 5 ans. Ce ne sont pas des résidents parachutés. Ils ont parfaitement le droit de voter, et j'ai parfaitement le droit, vivant dans cette ville, de me présenter aussi. Personne ne remet en question le fait que vous avez travaillé pour votre ville. Et je me permets de vous le dire d'ailleurs aujourd'hui. Par contre, les choses vont mal, Madame Masson à Menton. Alors il y a une détérioration. On va l'aborder ça. Louis Sarkozy, attendez. Louis Sarkozy, on est un peu hors contexte. Je reviens au sondage. Je vous pose une question très claire, très directe. Ici, vous êtes 4. Qui peut parler à qui ? Laurent Lancard, est-ce que vous pouvez parler à Florent Champion ? Vous savez très bien qu'il faudra vous parler après le premier tour. Qui peut parler à qui, là, sur ce plateau ? Moi, je pense que la priorité, c'est de parler aux Mentonnaises et aux Mentonnais. Oui, mais ça... Et c'est peut-être la différence que nous avons avec les autres, c'est que plutôt que de chercher la division, parce que finalement, que se passe-t-il ici ? On a des personnes LR qui ne sont plus sur une liste LR, on a des personnes qui ne sont pas LR qui sont attribuées, c'est la grande... Il y a des gens du Front National, du Rassemblement National... Mais vous ferez un Front républicain ou pas au second tour avec les partis de la droite éclatés aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, je pense que par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on m'a posé la question pendant 6 mois de savoir si je devais me désister. Et je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est plutôt aux adversaires de droite de savoir s'ils se désisteront, si demain, je suis le mieux placé pour... Donc la seule condition, c'est tous derrière vous pour faire ce front républicain ? Et sinon, il n'y aura pas de front républicain, mais il faut qu'on soit clair là. Écoutez, je ne sais pas, moi je ne suis pas devin, je ne connais pas encore les résultats du premier tour avant. Et donc, on verra ça au soir du premier tour. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que comme nous sommes la seule liste qui rassemble, on rassemble les gauches, on rassemble les écologistes, on rassemble des citoyens, on a des soutiens de centre-gauche, de centre-droit et même de conservateurs qui n'en peuvent plus. Et tous les jours, on nous a dit, vous n'êtes pas ma famille politique, mais finalement, vous êtes le seul qui rassemblait et qui écoutait ce que disent les Mentonnaises et les Mentonnais. Et voilà le discours qu'aujourd'hui on tient. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a créé la surprise. Et comme on l'a dit, la profil viendra le 15 mars. 2 points encore là-dessus. Je repose ma question. Florent Champion, est-ce que vous pouvez parler à tout le monde ici autour de cette table ?
Le problème, il est mathématique. Si on est 5 à se maintenir, forcément, la personne qui sera arrivée en tête sera forcément élue maire au second tour. C'est bien pour ça qu'on a voulu faire cette partie. Que ce soit Madame Masson aujourd'hui. Donc, il faudra nécessairement se parler, mais sur la base de conditions. Est-ce qu'on partage des valeurs en commun ? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un programme ? Parce que si demain on est élu, c'est aussi pouvoir gérer la ville pour les 6-7 années à venir. C'est extrêmement important. Et autour de quelle équipe ? Autour des personnes renouvelées, autour de personnes compétentes. C'est ça le fond de la discussion. Est-ce qu'on sera en capacité d'avoir ce dialogue intelligent et constructif ensemble? À ce stade, on ne le sait pas parce que chacun, et c'est bien normal aujourd'hui, reste campé dans sa position en espérant être le second pour fédérer derrière lui. C'est logique. Ce qui est normal, et d'ailleurs, on parlait de ce sondage, je pense qu'on serait tous d'accord sur une seule chose ce soir, l'effondrement de l'électorat de Mme Masson, qui passe de 57% à 31%. C'était une élection législative. Mais ça, c'est ce qu'on répète. Ça, c'est ce qu'on répète, cher monsieur. Mais même moi, je ne pensais pas avoir à ce point raison. Madame Masson, si vous additionnez les listes de droite, dites droite républicaine, on gagne facilement. Alors que, normalement, si on écoutait la rhétorique nationale, le Front National, ça serait un raz-de-marée, ça serait inarrêtable. Jordan Bardella, d'ailleurs, était à Menton il y a quelques jours pour capitaliser. Force est de constater qu'ils sont en perte de vitesse. Donc, bien évidemment que la conversation aura lieu. Ma ligne est parfaitement claire. Notre ligne au renouveau mentonais, j'ai toujours été prêt à parler, il y a un an comme aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas ce soir qu'on va en parler. Ce n'est pas ce soir. D'abord, il faut faire un bon score au premier tour. Rien n'est fait, rien n'est gagné. Ce n'est pas un sondage de 467 personnes qui va déterminer le comportement de n'importe qui autour de cette table. Un dernier point. Sandra Père, vous avez déchiré votre carte LR en direct devant les réseaux sociaux quand Louis Sarkozy a eu l'investiture, pas l'investiture, le soutien LR. Est-ce que c'est oublié ou est-ce que c'est toujours une cicatrice ? Non, c'est oublié. C'est oublié. M. Sarkozy, pour l'instant, collectionne toutes les cartes, donc je vais lui laisser finir sa collection. Le soutien, ben voilà. Mais il est extrêmement fou, parce qu'avoir le soutien de Nouvelle Énergie et de Renaissance, c'est quand même un sacré pari. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il rassemble peut-être aussi pour vous ? C'est exactement ce que je m'apprêtais à dire. Le but est de rassembler tous les courants de vie politique mentonnaise. Je n'appartiens à aucun parti et je dois vous dire, j'accepterai les soutiens de la plupart des partis du centre et de la droite. Monsieur Champion, je me permets de répéter l'argument, j'ai du mal à m'exprimer tout à l'heure quand je le disais. Soit je fais partie de l'apparatchik et je suis la continuité, soit je suis le parachuté ou le nouveau. Mais je ne peux pas être les deux. Il faut choisir vos accusations. Moi, j'ai une liste composée de personnes de différentes sensibilités politiques et j'ai pas d'étiquette. Voilà. Alors, on vous avait promis de parler des thèmes du quotidien. On va consacrer l'essentiel de ce débat au thème du quotidien pour les Mentonnais et on va commencer par le thème primordial du logement. C'est un thème majeur, 6 000 € le mètre carré à Menton, près de 45% de résidences secondaires. Menton est-elle encore une ville pour les Mentonnais ou un parc d'attractions pour les retraités fortunés et investisseurs Airbnb ? Je vous pose la question, Laurent Lancard-Castiel. Ce qui est sûr, c'est que depuis 40 ans, on a créé les conditions pour que les Mentonnaises et les Mentonnais ne soient plus capables de se loger dans leur propre ville. Et aujourd'hui, je suis ravi de voir que l'ensemble des adversaires commencent à dire qu'il faut réguler le marché du logement. Ça fait à peu près 40 ans que les écologistes et la gauche le soutiennent et qu'on n'a rien fait dans la précédente mandature, ni dans la précédente, ni dans la précédente. Donc effectivement, aujourd'hui, on a 15 ans de retard. Et donc, évidemment, on s'accorde tous, et tout le monde s'accorde s'accorde sur la position des écologistes de toujours, de dire attention, on ne peut pas bétonner, on est arrivé au maximum de tout ce qu'on a pu construire. Et donc la seule solution, elle est simple. Si on veut, c'est qu'il va falloir récupérer tous les logements secondaires, pour le maximum de logements secondaires, pour les transformer en résidence principale si on veut loger les Mentonnaises et les Mentonnais. Et face à ça, il n'y a pas 15 000 solutions. Et c'est pour ça que nous proposons une solution concrète. Donc effectivement, il y a le contrôle des Vous voulez préempter les logements. Vous voulez préempter les logements, mais ça va coûter cher. Oui, mais à un moment donné, que veut-on ? À un moment donné, effectivement, quand on a un marché tendu, il faut pouvoir préserver la qualité de vie des Mentonnaises et des Mentonnais. Et effectivement, ça coûtera cher, ça coûtera d'autant plus cher qu'on ne le fait pas le plus tôt possible. Alors, Monsieur Lancard vous dit ça parce qu'il n'a pas connaissance forcément du budget et des finances de la commune. Dire que rien n'a été fait ces dernières années par rapport au Airbnb, c'est faux. Il y a eu un encadrement par rapport au nombre de locations sur une résidence principale. Nous avons aussi remonté la taxe sur les résidences secondaires.
si bien que nous sommes arrivés au plafond. Alors il faut continuer les efforts, parce qu'effectivement, et on le partage tous, c'est une vraie problématique le logement, et on y est confronté. En tant qu'adjoint aux affaires sociales, je peux vous assurer, quand vous recevez des familles qui sont désespérées de leur situation, c'est extrêmement compliqué. La liste d'attente, elle est énorme. On estime qu'il y a 2/3 de la population de la CARF, de l'agglomération, qui serait éligible au logement social. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution on propose? C'est davantage d'encadrer les Airbnb avec un ratio, alors beaucoup plus strict que ce que proposait par exemple M. Sarkozy, avec la règle du 1 pour 1. Au-delà d'un logement en Airbnb, si vous voulez mettre un deuxième logement à la location, avoir l'obligation, que ce soit pour une location à l'année, utiliser les servitudes de résidence principale, comme le proposait aussi M. Lancard, et surtout avoir aussi une pression sur les bailleurs sociaux pour s'assurer de la qualité et de la sécurité du logement social. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un parc social qui est parfois ancien, vétuste, et qui n'est pas suffisamment bien exploité. Donc il faut le rationaliser. Vous avez raison sur la régulation des Airbnb, nous le partageons tous. Pardon, mais il y a d'autres leviers aussi. Il faut réguler les Airbnb. Je pense que la menace, c'est beaucoup plus les multipropriétaires que la petite retraitée qui a 2 logements et qui met le deuxième en location courte durée pour arrondir sa retraite. Ce n'est pas elle la responsable du crise du logement, c'est les gens qui ont 5, qui ont 10 ou 15 logements. De plus, je me permets de vous le dire, puisque vous étiez au CCAS et vous connaissez parfaitement ces questions, il y a un autre levier, la réhabilitation du parc existant. Nous estimons des dizaines de logements détenus par la mairie et la CCAS, aujourd'hui vides. Pourquoi est-ce que ces logements n'ont jamais été réhabilités? Pourquoi est-ce que ces bâtiments n'ont jamais été rénovés? Alors qu'on a, et vous avez parfaitement raison de le souligner, près de 1000 Mentonnais sur les listes d'attente des logements sociaux. Je ne peux pas rentrer chez moi dans le Borigo sans passer devant 4 villas mentonnaises bétonnées. Il y a des hôtels, notamment au niveau de la gare SNCF. Il y a des endroits abandonnés partout. Il y a un projet qui est prévu dans le Borigo. Vous savez, effectivement, il y a un projet. Donc voilà, c'est bétonné, mais il y a un projet. Il y a un point important. C'est pour ça qu'on vous pose vraiment cette question et qu'on a commencé les thèmes du quotidien par ça. On appelle ça les professions ressources, c'est-à-dire les médecins, les infirmières, des gens qui ne viennent plus, à Menton parce que c'est trop cher. Il faut avoir des logements pour les policiers, pour le médical, pour les pompiers, c'est pour eux qu'il faut avoir des logements. Nous avons un patrimoine foncier très important. On a 109 logements qui sont propriété de la ville de Menton, qui ne sont pas toujours dans un bon état, qu'on peut rénover, réhabiliter et aider pour les professions ressources justement à ce qu'elles puissent s'implanter. Et pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Parce que l'ampleur de la tâche est telle, M. Migou, qu'il faut une vision. Il faut une vision, une perspective. Donc il faut qu'on ait un investissement. Il faut qu'on ait un investissement que vous n'avez rien fait depuis les derniers mandats et que vous allez tout d'un coup vous réveiller. Et M. Lancard, à moi, l'injection en disant ça y est, j'ai découvert. Je n'étais pas encore maire, M. Lancard. Vous avez découvert cela. Vous étiez aux affaires sociales. Est-ce que vous l'avez lancé? Est-ce que vous l'aviez lancé? Vous l'aviez lancé aux affaires sociales. Nous avons tout fait pour analyser la question du logement. Il faut savoir que le parc patrimonial n'est pas propriété du CCS, mais de la ville de Menton. Nous avons tout fait pour faire en sorte qu'il y ait des nouveaux projets qui voient le jour et qui soient pertinents, notamment sur la réhabilitation en centre-ville. C'est ça qui est important aussi, remettre du logement, et y compris du logement social, en centre-ville. C'est l'exemple, par exemple, avec l'hôtel Le Mondial. Un point important, il y a donc une candidate qui n'est pas là, qui est Alexandra Masson, qui propose un EPIC. En gros, c'est un établissement public qui gère un peu un parc immobilier. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Ça n'est pas faisable. Alors en fait, elle propose effectivement qu'il y ait un établissement qui fasse l'attribution des logements, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'avoir des logements. Et c'est pour ça que plutôt qu'un EPIC qui fasse l'attribution avec le fantasme de dire qu'on va pouvoir loger les Mentonnais plus qu'avant, alors qu'il y aura toujours des contraintes extérieures qui s'imposeront à cet établissement public, il faut surtout une agence foncière, c'est-à-dire une agence foncière qui récupère, grâce au droit de préemption, des possibilités de construire la ville sur la ville pour permettre justement à toutes les personnes dont vous avez citées, qui sont des ressources premières, celles qu'on applaudissait aux fenêtres il y a 4 ans lors du Covid, et qu'aujourd'hui on n'est pas capable de loger. Et c'est bien ça la question qui se pose aujourd'hui. Et moi je me sidère. Enfin, je me réjouis que tout le monde aujourd'hui reprenne les propositions de la gauche et des écologistes en matière de logement. Mais c'est quand même incroyable et on ne peut pas faire confiance à des personnes qui ont eu le pouvoir, qui ne l'ont pas fait, qui se réveillent juste 2 mois avant les élections pour dire qu'elles vont faire tout ce qu'elles n'ont pas fait depuis des années. Et donc aujourd'hui, il faut changer. Et bien justement, c'est pour ça qu'il est temps de changer. Et c'est bien le principe. Alors comment pouvoir avoir une situation précise du logement mentonnais? Et c'est bien le principe justement de changer et de participer à l'alternance, de pouvoir justement dire à un moment donné, il existe une autre possibilité, une autre politique, et cette possibilité-là, c'est celle que nous mettrons en œuvre. Le prix de logement a augmenté de 14% à Menton pendant que vous étiez adjoint aux affaires sociales. Alors c'est pas le maire qui fait le prix du logement. En tout cas, vous n'avez pas réussi à l'endiguer cette crise-là aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un échec malgré tout?
Non mais écoutez, le prix du logement, c'est pas la municipalité qui fixe le prix du logement. On n'est pas dans une société communiste avec un encadrement du prix du logement. Il faut mettre des mesures correctives en place. On a eu, c'est vrai, un trop gros succès, y compris en termes d'attractivité et de tourisme, et j'espère qu'on y reviendra plus tard, avec une offre Airbnb qui s'est développée de manière très très forte. Aujourd'hui, il faut encadrer ce développement du Airbnb qui est trop fort, qui pèse aussi sur l'activité hôtelière et touristique, pour mieux répartir l'effort. Je voudrais qu'on fasse alors c'est une parenthèse qui n'en est pas une. Vous l'avez abordé, mais je voudrais qu'on fasse vraiment une sous-partie là-dessus, sur le logement social. Vous en avez parlé tous. Alors, comme pour l'immobilier en général, on est sur un territoire contraint, coincé, mais vraiment coincé entre la mer et la montagne. La commune de Menton paye énormément d'indemnités. C'est 1 million d'euros, je crois. Oui, 1 million. À la fin du mandat, si rien ne change, vous aurez payé quasiment 7 millions d'euros d'amende. D'où la question, est-ce que vous... À tous les quatre, est-ce que vous continuez à payer des indemnités ou est-ce que vous essayez d'améliorer le nombre de logements sociaux? Sandra Père. Écoutez, on a augmenté énormément le nombre de logements sociaux. C'est impossible parce que vous l'avez dit, on est sur un territoire contraint. Là, actuellement, il y a 442 logements qui vont être construits, des permis de construire qui ont été délivrés, qui sont en cours. Il va y avoir 224 logements sociaux. Et le reste en privé. Il y a l'autre projet donc, dont vous parliez, M. Sarkozy, l'îlot rue des Sœurs Menées, qui va être un projet aussi immobilier. Et le Jeanne d'Arc, où il y a aussi un projet qui est en cours. Moi, ce que je veux privilégier, c'est ces couples, jeunes ou moins jeunes, qui me disent « Madame Père, je ne peux pas acheter, je ne peux pas me loger parce que je n'ai pas assez d'argent » ou j'ai trop d'argent. Ce que je veux privilégier, c'est le primo-accédant. Comme vous disiez, on a un mètre carré qui est à 5 000, 6 000 euros le mètre carré. En primo-accédant, ça leur permet d'avoir un prix au mètre carré quasiment de moitié. Construire, oui, mais à quelques conditions. D'abord, favoriser les plus petites unités. Parce que Menton, c'est aussi d'abord le beau. Et voir ces immenses briques qui arrivent un peu partout, ça nuit à l'identité aussi de notre ville et à l'identité des gens qui y vivent, premièrement. Et deuxièmement, oui, les logements sociaux, mais si on gère plus d'attributions, pour ne pas avoir des populations qui ne sont pas de Menton et qui emménagent dans la ville. C'est pour ça qu'au Renouveau Mentonnais, nous proposons une augmentation des subventions aux bailleurs sociaux, quand c'est dans le cadre légal, pour générer plus d'attributions. Le maire doit avoir la main, avec la préfecture bien sûr, dans le cadre légal et avec les bailleurs, sur le plus d'attributions possible pour que ces logements reviennent effectivement aux Mentonnais. Nous proposons aussi une priorité aux familles et aux actifs mentonnais dans le cadre légal et pour ne pas subir des importations de populations qui ne sont, elles, pas mentonnaises. C'est dans tous les cas, vous serez contraint par le contingent du tiers qui va à la préfecture par rapport au dossier prioritaire DALO. Et malheureusement, aujourd'hui, la préfecture ne joue pas toujours le jeu de mettre des DALO mentonnais. Et pourtant, nous avons des DALO sur le sol mentonnais. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça, y compris au niveau de la préfecture. Mais ce qu'il faut dire aux Mentonnaises et aux Mentonnais, c'est que cette charge financière, comme vous l'évoquez, nous la payerons toujours. Et peu importe qui est maire autour de cette table dans quelques jours. Parce que si on devait répondre aux exigences de l'État par rapport aux contraintes réglementaires, on devrait construire 880 logements sociaux en l'espace de 4 ans. C'est absolument impossible et démentiel. Donc tout le monde autour de la table devrait être contraint de payer l'amende. Une amende qui va augmenter. Ça, il faut le dire aux Mentonnaises et aux Mentonnais aussi. C'est important de le rappeler. D'où l'absurdité de la loi SRU, je me permets de le dire. Et il faut avoir absolument un dialogue national, bien sûr, sur cette question. Parce que cette loi est injuste. Nous ne sommes pas au milieu en tant que parlementaire, justement, pour proposer un amendement, une révision de cette loi SRU. Absolument rien. Nous ne sommes pas au milieu de la Champagne avec 400 km² de constructibles. Nous, c'est compliqué. C'est compliqué avec l'Italie et Monaco, c'est compliqué avec la montagne et la mer, c'est compliqué avec les zones protégées, et c'est compliqué parce que, pardon, si l'un d'entre nous ce soir proposait de construire le lot de logement social qui est nécessaire, il y aurait des levées de boucliers dans toute la ville. Est-ce que les Mentonnais ne veulent pas l'adhérence à cette loi? C'est incroyable de dire que la loi SRU n'a servi à rien. Parce que justement, si depuis que la loi SRU a été votée, on avait cherché à l'appliquer, on ne serait pas à la situation actuelle. Et c'est quand même incroyable de se dire que c'est le thermomètre qui est responsable de la fièvre que l'on a, puisque finalement, le vrai problème, c'est que l'on n'a pas mis en place la politique de création de logements sociaux. Et effectivement, c'est l'État qui a mis la dose qui vous génère donc une maladie. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Je vous remercie de me laisser finir. Je vous en prie. Et donc, la principale question, et c'est pour ça que je dis que la question, c'est la question de la destination
du foncier, c'est bien effectivement de dire on ne peut pas construire, et tout le monde a ce mot à la bouche, construire, mais c'est bien pour ça ce qu'il va falloir récupérer les logements vacants, récupérer les logements qui sont en résidence secondaire pour les attribuer en résidence principale. D'où la notion d'agence foncière qui permet cela. Est-ce qu'on doit comprendre, Monsieur Lancard, que votre objectif, c'est d'adhérer aux 25% de logements sociaux nécessaires sur la commune de Menton ? Mais oui, on y arrivera à terme. Impossible. Si on veut continuer Foncièrement impossible. à terme... Factuellement impossible. Donc, Effectivement, en menant une politique où on ne fait rien pour réguler le marché, on n'y arrivera pas. Mais si on veut continuer à loger les Mentonnaises et les Mentonnais pour qu'ils puissent continuer à travailler là où ils sont, il faudra arriver à cet objectif. Alors, il y a un point que je voudrais qu'on aborde parce que c'est important. C'est lié au logement, c'est les gens qui n'ont pas de logement, les gens qui sont sans abri. Ça revient beaucoup dans cette campagne à Menton. Alors, il y a un problème d'accueil, il y a un problème de réinsertion. Certains d'entre vous proposent une brigade sociale, il y en a d'autres qui proposent des logements d'urgence, il y en a à Roquebrune, à côté. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur cette situation ? Est-ce que vous avez tous les mêmes solutions ? Florent Champion. Il faut distinguer deux choses. Il y a le logement d'urgence d'un côté, qui est effectivement nécessaire dans des cas très spécifiques, y compris pour les violences intrafamiliales. Mais on ne peut pas proposer un logement d'urgence à un sans-domicile qui est en rupture, qui est depuis des années dans la rue et qui a souvent des problèmes d'addictologie. Il faut vraiment que nos auditeurs qui nous écoutent puissent faire la différence. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut, oui, qu'on se dote de logements d'urgence. C'est extrêmement important et nous l'avions déjà lancé. Mais il faut aussi qu'en termes de contrôle et de maîtrise des sans-domicile, on soit plus efficace. Alors, c'est très compliqué à gérer la question des sans-domicile parce qu'effectivement, le maire a peu de prérogatives. Les arrêtés anti-mendicité, ça ne marche pas. Alexandra et c'est Masson retoqué veut en un permanence. arrêté anti-mendicité. Elle l'a exprimé, ils sont retoqués bien souvent par la justice, il faut le préciser. Où sont ces logements d'urgence ? Vous étiez aux affaires. Où sont ces... Roquebrune, qui est commune, qui est de la moitié de la taille de Menton, on dispose d'une dizaine. Nous n'en avons des logements d'urgence qui sont toujours occupés, qui ne sont plus des logements d'urgence, qui sont devenus des logements permanents. Il Il y a y a un projet actuellement qui est sur la chapelle Saint-Laurent, où vous avez 3 logements qui seront créés par rapport à des logements d'urgence. Et ça, c'est un point important. Mais c'est un début. C'est un début et il faut le faire. Mais il faut en faire beaucoup plus, et vous le savez d'ailleurs pertinemment. La question des SDS, et c'est là où je rejoins la déclaration, c'est que c'est une question de tri avant tout. Tous les SDS ne sont pas les mêmes cas, que ce soit sociaux ou que ce soit de troubles à l'ordre public. Si vous avez ceux qui ont des problèmes cognitifs, par exemple, assez lourds, on peut envisager un internement et une réinsertion. Le Mentonnais qui a été victime d'un divorce ou d'une catastrophe naturelle, bien évidemment, c'est lui qui bénéficiera du logement d'urgence et il y aura un suivi de 3, 6 à 9 mois dans le modèle que nous proposons, extrêmement assidu. Mais ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre, par contre, sur les SDS, parce que vous avez raison de dire que c'est un sujet majeur. Et d'ailleurs, je pense que nous partageons tous cela. Quand on fait des réunions publiques ou des apéritifs privés, c'est une des premières questions qui revient, c'est le fait que les SDS ont triplé, voire quadruplé de nombre dans les 10 dernières années. Et ça devient une véritable nuisance. Quand il y a des gens qui sont en situation difficile, bien sûr, on sera là pour les aider avec la totalité de notre humanité. Mais quand il y a des troubles à l'ordre public, des cas d'alcoolémie et de violence, on aura une tolérance zéro. C'est fini. Les Mentonnais n'ont pas à payer pour les dégradations de certains de ces personnages. Sandra Père, cet arrêté mendicité proposé par Alexandra Masson, anti-mendicité, je rappelle que l'Europe a tranché ce week-end, les arrêtés anti-mendicité pris par des maires en France sont contraires à la charte sociale européenne. Ça, c'est ce que dit l'Europe ce week-end. Vous en pensez quoi, vous ? Mais je pense qu'on est quand même en capacité de prendre des arrêtés par rapport à une période, un horaire ou un lieu défini. C'est vrai qu'à Menton, il y a de plus en plus de sans-domicile stable. Merci. Sans domicile stable. Le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'alcoolémie. Et on n'a pas suffisamment de policiers pour pouvoir les... Et oui, on n'a pas de force de l'ordre. Et puis, ils n'ont pas le droit de les toucher, ils n'ont pas le droit de les prendre. Donc, et on viendra sur la sécurité dans quelques secondes. Il faut néanmoins, même s'ils n'ont pas ces prérogatives-là, qu'ils soient plus présents sur le terrain. Et il faut que la police municipale, en ce sens, retrouve ce rôle de proximité. On en reparlera dans l'aspect lié à la sécurité, mais qu'elle aille aussi au-devant des sans-domicile pour faire stopper ces nuisances. Laurent Lancard sur cet aspect, et après on passe à un autre thème. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut régler les problèmes, c'est le problème de la pauvreté qu'il faut d'abord régler. Pas toujours, monsieur Lancard. Mais si, parce que c'est un vrai problème. C'est pour ça, les gens, effectivement, s'ils sont en marge, il faut bien effectivement pouvoir les réintroduire. Et pour ça, il faut avoir la politique sociale qui va avec. Mais on ne peut pas avoir arrêté pendant des années de mener une politique sociale et puis après s'étonner du résultat que l'on a. On va passer, si vous le voulez bien, à un autre sujet de préoccupation des Mentonnais, les transports, la circulation et les bouchons.
Thème de proximité par excellence et transport, la circulation, un casse-tête de circuler à Menton. Il y a aussi beaucoup de circulation de passage sur Menton, très compliqué. Beaucoup d'entre vous proposent des parkings relais. Est-ce que c'est la seule solution ou est-ce qu'il y a d'autres solutions alternatives? Laurent Lancard-Castiel. Alors c'est sûr que c'est la principale solution. Aujourd'hui, si on réduisait de 2% le trafic interne à Menton, il n'y aurait plus de problème de bouchons. Et c'est pour ça, effectivement, que le trafic de transit est celui que l'on peut le plus facilement arrêter. Et c'est pour ça que depuis 15 ans, nous préconisons la mise en place de parcs relais, donc au nord et à l'est, donc à Gare-Avant. La question de savoir s'il y a la place. Bien sûr, il y a la place. Il y a la place parce qu'on peut faire un réaménagement. C'est le projet donc, de réhabilitation et de redynamisation de la zone d'activité de Saint-Roman et de l'autre côté, un grand projet d'aménagement de l'entrée de ville à Gare-Avant. Vous êtes d'accord, Sandra Père, d'ailleurs, sur ce sujet des parkings relais à Menton? Dans mon programme, 2 parkings relais, un au stade Saint-Roman, où il va y avoir aussi un aménagement d'infrastructures pour les jeunes, et un à l'entrée de Rondelli, où il y aura aussi un parking. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la modification de certains sens des routes, donc notamment la rue Henri Gréville à double sens, qui va permettre de désengorger le Carreil et de réhabiliter le marché du Carreil. Mais il y a aussi les trains. Parce qu'actuellement, on n'a qu'un train toutes les 15 minutes. On peut forcer pour avoir un train toutes les 10 minutes. Quand vous dites forcer, c'est pas vous qui déciderez, c'est la région. Comment vous allez faire? Mais il faut s'appuyer, il faut insister. Il faut insister avec le gouvernement, avec la région. C'est une réelle nécessité d'avoir plus de trains. Monsieur Champion le dit lui-même, puisqu'il le prend. Et avec Monaco également. Puisque au lieu d'avoir un train toutes les 15 minutes, aux heures de pointe, le matin, de 6h30 à 9h30, et l'après-midi, on va dire de 16h30 jusqu'à 19h30, avoir des rotations plus régulières ou une augmentation des rames. Le sujet de la circulation est un sujet de diversification. Que les gens qui veulent prendre la voiture et qui doivent prendre la voiture, prennent leur voiture. Nous proposons aussi une augmentation des mobilités douces à Menton. 20 km de réseau cyclable et un réseau cohérent, unifié, pas 300 mètres de piste ici, 700 mètres de piste là, notamment la piste en Porte de France, qui fait 300 mètres de long, qui a coûté un fric absolument monumental et qui termine dans un abri de bus italien. Ça n'a pas de sens. Si les gens veulent prendre le vélo, ils doivent pouvoir prendre le vélo. Si nous voulons, par exemple, augmenter l'offre aussi des gens qui veulent marcher, notamment à travers la création d'un pôle de vie à Rondelli, où l'esplanade des Sablettes deviendrait une esplanade piétonne en vérité, qui connecterait le pôle de vie Rondelli avec le centre-ville, et aussi, bien évidemment, faire le plus de pression possible auprès de la région pour l'augmentation de la fréquence des bus. La vérité, c'est que, et il faut le dire quand on est candidat, la circulation à Menton sera toujours compliquée si on ne s'attaque pas frontalement à la question. C'est ce que nous proposons au Renouveau Mentonnais. La question des bus par rapport à la région, c'est pour le transport externe. Mais ce qui compte aussi, parce qu'on peut faire des parkings relais, et c'est très bien, et on veut également en faire 3, au nord à Saint-Roman, à Rondelli et à la place d'Armes, pour que les entrées de ville soient couvertes. Mais il faut en parallèle qu'on puisse améliorer l'offre de transport public, notamment via le bus. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte à travers les réunions que l'on fait, c'est que le bus n'est pas assez accessible. Il n'y a pas assez de rotation, les horaires sont mal adaptés, et finalement, les gens qui auraient la possibilité de prendre un bus plutôt que de prendre la voiture ne le font pas. Donc surtout, faisons un effort au niveau communautaire avec la CARF, pour renforcer cette accessibilité au niveau des bus. Justement, merci de me faire la transition, puisque on rappelle à chaque fois dans les débats, c'est pas seulement une élection municipale, on vote aussi pour des intercommunalités. Il se trouve que les transports, c'est une compétence intercommunale. Est-ce que vous êtes sûr, chacun d'entre vous, si vous êtes élu maire, on revient un peu à la politique, mais c'est important, ça concerne le quotidien, les transports. Est-ce que vous êtes sûr d'être président de la CARF, ou en tout cas d'avoir la majorité à la CARF? CARF, c'est Communauté d'agglomération de la Riviera française, c'est les communes autour de Menton. Je pose la question à tous les quatre. C'est la logique institutionnelle qui a présidé ces dernières années. En général, à part exception d'une mandature, mais le maire de Menton, qui est le maire de la ville-centre, a la légitimité et a vocation à être président de la CARF. Ça ne veut pas dire qu'il ne va prendre en compte les considérations des petites et moyennes communes du haut pays, de la vallée de la Roya. Mais j'ai légitimement, oui, le maire de Menton a vocation à être président de la CARF. Il en a effectivement la légitimité, je partage entièrement, et ça sera aussi ma vocation si les Mentonnais me font l'honneur de me choisir comme leur maire. Laurent Lancard-Castiel, comment vous ferez face à des maires qui sont quand même majoritairement plutôt à droite ou au centre? Eh bien, contrairement à tous mes collègues, ce qui est sûr, c'est que nous avons été les premiers à défendre la Roya et la Bévéra. Qui a tenu et qui s'est mobilisé pour la ligne de vie et la ligne de train? Ce sont les écologistes. Il y avait
tant que les écologistes se battaient pour la Royale à Bévéra, 14 dessertes de tentes. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que moi, je suis ravi déjà que l'ensemble des partenaires reprennent nos idées, et effectivement sur la question des transports. Nous sommes tous de gauche, avec monsieur Lancard, nous sommes tous de gauche. C'est 50 nuances de gauche, votre histoire, monsieur Lancard. Allez, Monsieur finir, Lancard, Laurent qu'avez-vous fait pour le Carcassel. territoire pendant 6 ans? Vous revenez à chaque élection municipale à Menton avec votre petit chapeau à la gare SNCF pour venir discuter avec les Mentonnais. Concrètement, qu'avez-vous fait pour le territoire pendant 6 ans? Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas laissé se dégrader la situation des transports en commun. Et donc, l'autre proposition que nous faisons, effectivement, c'est d'avoir un transport en commun en site propre avec une coulée verte sur la Caraïbe qui permettra de revaloriser et de redynamiser d'un point de vue commercial cette grande artère. Louis Sarkozy, juste d'un mot, vous aviez une mesure que vous avez annoncée sur un plateau radio, un peu radicale, la suppression des feux rouges, ça concerne la circulation. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour Menton? Alors je me permets une énième recontextualisation, cher monsieur, ce n'est pas une mesure que j'ai proposée, c'est une mesure que j'ai suggérée dans le cadre d'un débat national qui ne s'applique pas lors d'un cadre municipal. Donc ce ne sera pas appliqué, vous ne le voulez pas pour Bien Menton. évidemment, la modification du code de la route, cher monsieur, je suis heureux de vous l'apprendre, n'est pas la compétence du maire ou d'une municipalité. Bien évidemment que non, cette conversation avait lieu dans le cadre d'un débat national, et d'ailleurs je serais ravi d'avoir la conversation, mais simplement ce soir, ce n'est pas le sujet. Alors on va passer au thème suivant, là aussi un thème du quotidien très important, c'est la sécurité. Avec ce chiffre, 54% de hausse des agressions à Menton en 10 ans. La sécurité est devenue un thème central dans toutes les campagnes municipales. Est-ce que Menton est une ville dangereuse ou est-ce que certains minimisent les problèmes par peur d'effrayer les touristes, Laurent Lancard-Castiel? Alors, je ne pense pas... il faut relativiser. Déjà, Menton, c'est pas le Bronx. On reste dans une ville qui est plutôt tranquille et c'est bien ça qu'il faut préserver. Effectivement, qu'il y ait une augmentation du nombre d'agressions, 54% en 10 ans, c'est intolérable, mais le principal problème, c'est celui des incivilités. Et par rapport à ça, nous avons une proposition simple, c'est de mettre en place une police de proximité et de revenir à de l'îlotage. C'est-à-dire, et c'est comme ça qu'on instaure la sécurité. C'est-à-dire qu'une ville en sécurité, c'est une ville où les habitants connaissent les habitants, où les habitants connaissent les agents et les agents connaissent les habitants. Et c'est bien comme ça qu'on peut mettre en place une confiance. Et c'est pour ça que l'îlotage, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un magnifique hôtel de police 5 étoiles municipal, c'est de remettre au cœur de chaque quartier des policiers qui connaissent le territoire. Alors il y a vraiment un débat sur la police municipale entre tous les candidats et tous les programmes, à savoir si vous l'augmentez de combien. Un policier municipal coûte 55 000 € par an à la ville. Donc de combien vous voulez augmenter la police municipale? Ça va coûter et ça se ferait au détriment de quoi? Florent Champion. Il faut une augmentation modérée des effectifs de police municipale. On est aujourd'hui à peu près à 34 agents. Notre proposition, c'est d'atteindre le seuil des 40 agents. Donc c'est quelque chose de tout à fait soutenable à l'échelle de la mandature. J'aimerais quand même revenir, et je suis d'accord cette fois-ci avec Laurent Lancard, sur cette proposition d'îlotage et de retrouver de la politique de proximité au niveau de la police municipale. La police municipale, ce n'est pas la police nationale. Et il faut effectivement qu'on renoue ce dialogue dans tous les quartiers entre la police et les habitants, y compris à des fins de prévention. Et c'est pour ça que nous voulons créer un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est une idée que l'on partage également, parce que c'est important d'avoir autour de la table l'ensemble des forces de l'ordre, soit la police nationale, police municipale, mais aussi les acteurs sociaux locaux qui vont permettre de prévenir des situations compliquées qui pourraient demain devenir plus problématiques. Sandra Père, est-ce que vous voulez augmenter la police municipale et de combien? De 50%, on passerait de 32 à 48. Et comment vous le financez? Comment on le finance? Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que lorsqu'il y a des grands projets sur Menton, on fait toujours appel à des assistants de maître d'ouvrage qu'on appelle AMO. Donc, sur l'esplanade, pour les sablettes, pour les plages, ça a coûté à peu près 690 000 €. Si vous faites le calcul, c'est 10 policiers à l'année qui sont payés. Donc vous dites on aurait pu les financer comme ça. En fait, on aurait pu les financer. On peut les financer comme ça sans augmenter les impôts. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est l'îlotage, mais là, je crois qu'on est tous d'accord sur ce point de vue. C'est quelque chose qui nous rapproche du bleu dans les rues. Ça permet de dissuader, ça permet une intervention rapide, ça permet d'avoir une police de proximité. À Saint-Romand aussi, un poste de police municipale, et puis mettre en place les bornes d'appel d'urgence. Voilà. On pallie un peu au manquement de l'État, et là aussi, c'est dommage que Mme Masson ne soit pas là par rapport à ces interventions. Ouais. On a beaucoup moins de policiers nationaux
Il en manque 15 d'après les syndicats de police. Hein. Non, on en avait les syndicats 147 policiers à parlent de Menton. 15 147. postes vacants. Et c'est 147. d'ailleurs la raison pourquoi la brigade anticriminalité, la BAC, a été supprimée ici en 2017, Et à qu'on cause de souhaite la manque remettre. d'effectifs. D'où la nécessité de maintenir un dialogue constant avec les services de l'État. Nous prenons au Renouveau Mentonnais le rétablissement de la brigade anticriminalité. Il faut faire très attention parce que ce n'est pas une compétence municipale. C'est régalien. C'est régalien, bien évidemment, mais nous pouvons le justifier avec notre situation à fort tourisme, avec le fait aussi que nous sommes une ville frontalière et avec cette augmentation des incivilités et des agressions. Au Renouveau Mentonnais, nous prêchons pour l'augmentation de 10 postes parce que toute échéance sécuritaire doit être gardée en tête avec l'échéance financière. Et les finances de la ville, c'est particulièrement compliqué en ce moment. Il faut faire très attention, et non seulement parce que ça coûte 55 000 € par an à la commune, mais aussi parce qu'on a du mal à les loger, ces policiers municipaux. Nous proposons aussi le logement actif essentiel, sans vouloir revenir sur le thème du logement, pour justement pouvoir attirer plus de policiers municipaux. Nous voulons aussi l'installation d'une cellule des renseignements territoriaux, encore une fois avec la même justification, et une plus grande spécialisation de la police municipale, notamment avec la création, avec la hausse absolument pharaonique des mises en cause pour trafic de stupéfiants, l'installation et la création d'une brigade cynophile, d'un chien stupéfiant. Ça a un coût, c'est très important, il y a des mesures sanitaires, ce n'est pas facile, ça prendra du temps, mais c'est parfaitement essentiel. Tout cela J'aimerais avec 10 revenir, s'il vous postes. plaît, sur la question C'est un des peu finances léger. publiques, parce C'est un peu léger qu'on quand même. l'aborde directement. Comment financer, vous, Monsieur Sarkozy, ces recrutements, notamment de 10 postes, avec brigade cynophile, etc., tout en baissant aussi fortement la taxe foncière, qui est la principale source de revenus aujourd'hui pour la ville de Menton? C'est très simple, Monsieur Champion. La taxe foncière va revenir au taux de 2021, parce qu'il faut savoir qu'à Menton, il y a un taux de taxe foncière qui est particulièrement élevé quand on le compare au reste du département. Plusieurs choses. Un, le non-renouvellement de certains départs à la retraite, notamment des postes administratifs. On estime entre 40 à 60 départs à la retraite sur le mandat. C'est une mesure. Deuxièmement, la renégociation de certaines délégations de services publics, notamment Interparking, qui est une DSP, je dois le dire, qui est très bien pour la ville, et je suis fan de cette DSP, mais qui a payé quasiment aucune redevance à la ville depuis son installation. C'est bien évidemment inacceptable. Et aussi avec la création d'une cellule d'ingénierie financière qui n'existe pas aujourd'hui à la municipalité de Menton, qui aura comme unique mission d'aller chercher tous les... Je me permets de finir. Derrière cette mesure fiscale qui semble intéressante, il y aura la diminution du Monsieur Champion, vous allez réagir. Pardonnez-moi, je vais terminer cette phrase, même si ça vous terrasse, Monsieur Champion, je vous le dis. Il faut créer cette cellule parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de fonds de la municipalité qui sont utilisés dans des projets qui pourtant auraient pu solliciter une subvention de la région, du département, une collaboration avec la principauté, avec les fonds européens et avec tous les partenariats et tous les mécènes. Il y a aussi des actifs à Menton qu'il faut revaloriser. La Villa Maria Serena, par exemple, en est un. La Villa Maria Serena, c'est historique, a été très peu utilisée, a été très peu rentabilisée. Je pense qu'elle peut être mieux rentabilisée. Florent Champion, vous voulez réagir? Florent Champion, Louis Sarkozy, s'il vous plaît, on va écouter le Florent Champion. On est d'accord là-dessus, et je suis content que vous me rejoigniez sur la Villa Maria Serena. On est depuis longtemps là à prôner cette revalorisation du patrimoine foncier qui a été extrêmement importante. Mais par contre, dire que vous allez baisser de 27 millions la taxe foncière en l'espace de 6 ans et dire qu'il n'y aura pas de conséquences sur les services publics, c'est faux. Parce que derrière votre ligne de mire, ça sera la privatisation des services publics. Et alors, c'est un choix politique. Il n'y a pas de souci, mais il faut au moins avoir la décence de l'annoncer directement Mentonnais. Je regrette, j'aurais dû amener mon programme et vous allez me dire où est-ce que vous voyez la privatisation du service public dans mon programme. C'est un programme Je pense que nous avons assez de désaccords autour de cette table pour ne pas inventer des choses qui n'existent pas. Je ne prône pas la privatisation de quelconque service public. Je prône le non-renouvellement des départs à la retraite. Je prône la baisse de la dépense publique quand c'est possible et la baisse de la dépense de la municipalité et l'augmentation des recettes par tous les moyens possibles. Menton est une ville incroyable, qui a des actifs, qui a un potentiel touristique, qui a une vieille ville. Et aujourd'hui, force est de constater qu'avec vous aux manettes, Monsieur Champion, il y a eu une sous-valorisation. Je voudrais insister sur un point. Je précise une chose. Vous êtes très en avance, le Sarkozy. Vous parlez beaucoup. On va essayer d'équilibrer tout ça. Je vous pose une question tout à l'heure. Quand on a abordé ce thème de la sécurité, en parlant d'insécurité, vous avez un peu levé les yeux au ciel. Alors c'est vrai que Menton n'est pas Chicago. En revanche, est-ce que vous auriez la même réaction si je vous parlais de sentiment d'insécurité? C'est quelque chose dont les gens parlent, pas qu'à Menton. Est-ce que c'est quelque chose dont on vous parle quand vous faites campagne? Sandra Père. Parce qu'il y a moins une présence policière. Il y a quelques années, il y avait plus de bleus dans la rue, il y avait plus de policiers. Donc, c'est un sentiment d'insécurité. Mais moi, pour aller régulièrement à Nice ou à Marseille, c'est pas Menton. Hein.
On a parlé du manque de policiers. Il y a eu moins de fonctionnaires ces dernières années. C'était aussi votre famille politique, le fruit de décisions passées, nationales, aujourd'hui. Vous l'assumez ? Ah mais je ne suis pas en accord avec ce qui a été fait au niveau national. Donc Voilà. vous séparez de ça. L'État, oui, je me sépare de ça, parce que l'État a perdu dans sa sécurité, dans son éducation et dans la santé. Voilà. Il y a Des quelqu'un- valeurs fondamentales où l'État ne répond plus à ses prérogatives. Il y a l'un d'entre vous, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était vous, Louis Sarkozy, qui a prononcé le mot d'incivilité. Je voudrais qu'on débatte un petit peu là-dessus, parce que, alors ça, thème du quotidien par excellence, c'est beaucoup de choses, c'est le bruit, c'est la saleté dans les rues possible. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus, Laurent Lancar-Castiel ? C'est surtout la prérogative première de la police municipale. C'est bien de s'occuper des incivilités. Et c'est bien pour ça que je l'ai cité tout Ça à peut l'heure. être aussi les agents municipaux du nettoiement, tout Tout simplement. à fait. les Et c'est pour ça incivilités. que la question du sentiment de sécurité, elle est aussi globale. Parce que aujourd'hui, on se sent en insécurité quand on est avec une poussette sur un trottoir de Menton. Mais oui, parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est que la circulation n'est pas pacifiée, et c'est bien ce que nous prônons, de réaménager la ville pour que justement elle soit plus agréable à tous, et notamment aux plus fragiles. Et c'est pour ça qu'il faut bien prendre la question de la sécurité au sens large. La sécurité, donc c'est la sécurité effectivement des violences, mais c'est aussi la sécurité routière. Et c'est pour ça qu'au-delà, vous avez parlé de la propreté, c'est pour ça qu'au-delà de notre logique de proximité, ce n'est pas que des agents policiers de proximité, mais c'est également des agents de propreté que nous appelons des ambassadeurs de quartier, qui pourront servir de concierge, entre guillemets, sur l'ensemble d'un quartier, et de connaître leur population et de savoir à qui on s'adresse. Et c'est bien ce sentiment global de retrouver de la proximité et de pouvoir retrouver du lien social que nous préconisons avec ce Rapidement, le Sarkozy, pilotage. parce que vous êtes très en avance. Je En m'excuse. termes de proximité, il faut aussi qu'on puisse aller bien au-delà avec l'investissement de l'administration municipale. Aujourd'hui, on a une déconnexion qui se fait entre les citoyens, parfois, et l'administration municipale comprise. Il faut qu'on puisse investir davantage le terrain, aller vers, à travers des permanences de quartier, à travers aussi le déplacement des services publics qui vont dans les quartiers, qui vont expliquer les choses aux gens et qui vont aussi permettre de répondre à leurs préoccupations du quotidien. Il n'y a rien de plus insupportable que de ne pas être écouté. Et on le voit, mais c'est aussi un contexte au niveau national. Les gens vont mal, ils ont besoin de parler, de le verbaliser, ils veulent avoir des élus à leur écoute. Et l'administration, elle doit être aussi là présente pour répondre aux doléances. Sandra Père sur les incivilités, ensuite Louis Sarkozy, parce que c'est pas parce que vous avez de l'avance qu'il ne faut plus parler non plus. Sandra Père. Cher monsieur. Et oui, les incivilités, c'est comme le disait monsieur Lancard ou monsieur Champon, les personnes ont besoin de communiquer. C'est les déjections canines, c'est un trottoir qui n'est pas adapté à une personne en situation de handicap. Donc il y a toutes ces choses à remettre en place, et surtout de la communication et du service à l'administré. Les nuisances sonores est un sujet, pardonnez-moi de revenir là-dessus, Aussi, qui soit absolument essentiel. C'est la hauteur de l'injustice. Vous avez un quartier avec 800 résidents autour, il y a une personne avec un scooter au pot d'échappement modifié, et ça ruine la soirée de tout le monde. Moi, j'habite dans le Borigo, c'est une situation catastrophique. Les rodéos urbains, et notamment, c'est parfaitement inacceptable. Nous prêchons au renouveau mentonnais l'installation de sonomètres, des radars sonores aussi, pour pouvoir, avec une tolérance absolument zéro, réduire le taux de ces incivilités sonores. Et je rejoins Madame Père sur les déjections canines. Il y a dans quelques communes de France d'ailleurs des tests ADN maintenant qui sont disponibles. Je propose Pas une très étude loin. de faisabilité pour l'installation de ce dispositif ici. Comme ça, on peut suivre les animaux Comme à et Béziers. pénaliser, Ouais, et comme à Béziers, et pénaliser les propriétaires. C'est une question de vivre ensemble. Voilà pour la sécurité. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la culture. Et là encore, il y a de quoi faire. Alors pour être tout à fait complet, on va faire culture et tourisme. Voilà. Et on va d'ailleurs commencer par le tourisme. Alors c'est deux questions. D'abord, cette histoire de l'hôtel 5 étoiles. Il y a un hôtel 5 étoiles qui est un projet, enfin qui a avancé. C'est à Gare-Avant. Il y a un litige entre le promoteur et deux constructeurs. La question, c'est est-ce qu'il faut aller au bout de ce projet, le continuer, et savoir si ce tourisme 5 étoiles ne va pas nuire aux autres catégories hôtelières. Alors, on va d'abord poser la question aux deux candidats qui ont été aux affaires, puisque vous l'avez vu naître, ce projet. Florent Champion. Alors non, je ne l'ai pas vu naître, puisque ce projet, ça fait 15 ans qu'il est sur la table. Il Vous a un l'avez permis vu de construire évoluer, vous l'avez vu qui a évoluer. été déposé il y a 15 ans. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans une impasse. Il y a de la place pour un segment 5 étoiles à Menton, mais sur des structures beaucoup plus petites. La Villa Genesis, par exemple, avec 15 suites, en est un très bel exemple. En revanche, sur une structure de 100 suites, telle qu'avait été imaginée l'hôtel 5 étoiles de Gare-Avant, c'est absolument
insoutenable. Insoutenable pourquoi? Vous avez l'exemple du Melbourne Riviera qui est à 2 encablures de Monaco, avec une vue panoramique incroyable et qui est déficitaire, qui est fermé 4 mois dans l'année. Un 5 étoiles de 100 suites à Menton n'apportera rien et n'est pas économiquement viable. Ce que vous allez faire, c'est que pour le remplir, vous allez être contraint de casser les prix et donc de fragiliser l'économie, y compris du 4 étoiles. Et vous l'arrêtez, Comment vous imaginez un 5 étoiles avec un stade de foot, avec une voie de chemin de fer? Oui, il faudra négocier avec M. Pagé qui n'attend que ça, un billet de sortie, pour que derrière, on puisse avoir une vraie utilité de ce foncier qui est remarquable et qui bénéficie enfin aux Mentonnais. Moi, je ne veux pas me résoudre, comme la crémaillère à Beau Soleil, à avoir cette carcasse de béton qui soit fatiguée, au soleil, aux embruns, ouvert au vent. Non, il faut que ce soit utile pour les Mentonnais. C'est important de le dire. Ce qui est insupportable, et là où M. Champion a raison, c'est ce purgatoire. C'est-à-dire, soit on va à l'avènement de ce projet, soit on fait autre chose. Mais de rester dans ce purgatoire est insupportable. Le problème avec ce que vous dites, M. Champion, sur les petites unités, les petites 5 étoiles, c'est que la rentabilité pour les petits 5 étoiles, avec les coûts de fonctionnement que demande un 5 étoiles, sont très problématiques. Et la Villa Genesis, d'ailleurs, en souffre aussi. Pour rentabiliser un 5 étoiles, il faut des monuments. Il faut un hôtel qui a de la taille. Et je refuse de croire qu'il n'y a pas la place pour cet hôtel à Menton, alors que nous sommes à 20 minutes de Monaco, à côté d'un 3 étoiles Michelin, et que si vous votez d'ailleurs pour le renouveau mentonais, vous aurez un terre-plein de rondelli absolument sublime juste devant. Il y a la place. Mais le Riviera n'y arrive pas, M. Sarkozy. À quelques conditions. D'abord, je pense qu'il faut un grand groupe. Il faut un groupe international. Il faut un groupe qui a des poches très profondes. Il faut un groupe qui peut tolérer une performance médiocre pendant quelques années. Il faut un groupe avec 300 personnes dans son staff de communication qui va faire une communication sur cet hôtel à l'international qui va permettre de le remplir. Ça, c'est une des conditions. Mais il y a la place pour cette 5 étoiles. Deuxièmement, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Il y a des producteurs, il y a des constructeurs, il y a des promoteurs, il y a des dizaines de millions d'euros qui sont investis dans cet hôtel. Le nouveau maire, aussi nouvellement élu soit-il ou tel, ne peut pas arriver, signer un bout de papier et dire on va faire un bowling. Ça ne marche pas comme ça. Sandra Ce n'est simplement pas possible. Il y a actuellement, parce que le promoteur l'avait dit, 26 millions d'euros qui ont été investis. Donc, alors là où je vous rejoins... C'est ce qu'il déclare, mais en attendant, voilà. On connaît tous le promoteur, la nature du promoteur autour de la table. Ouais. Voilà. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut de cet hôtel, vous le savez parfaitement, Exactement. Parce que, voilà, ne serait-ce que l'architecture appartient à la personne qui l'a réalisée. Donc on est obligé de se sortir de cette impasse. Mais est-ce qu'ils vont payer? Est-ce qu'ils vont payer? Ils ne payeront jamais, vous savez. Ils ne payeront jamais. Trouver quelqu'un qui a 26 millions d'euros. Il faut un projet, et c'est pour ça qu'on le propose à travers 2 outils, une résidence senior et de la résidence pour actifs. Non, ça va être long, mais il faut de l'ambition. Il faut de l'ambition et de la vision, y compris à l'échelle d'un mandat. Et moi, je ne veux pas accepter cette situation parce que le 5 étoiles n'apportera rien à la ville. Et il faut de la vision et que ce soit utile aux Mentonnaises et aux Mentonnais, tout simplement. Sandra Péa, est-ce que vous êtes pour ce tourisme de luxe à Menton? Alors, contrairement à M. Sarkozy, je ne suis pas pour un Saint-Tropez à Menton. Voilà. Quand est-ce que j'ai dit ça, Madame Péa? Ou lors d'une intervention, je vous retrouverai l'article, Avec mais plaisir, un petit parce que Saint-Tropez. je ne le crois pas et je ne l'ai jamais dit. Par contre, si on peut rajouter sur la couche du tourisme existant à Menton une fine tranche de touristes à fort pouvoir d'achat, je peux vous dire que nos commerçants en seraient ravis. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un tourisme, et il ne faut pas cracher dessus, qui est très utile. Mais le problème avec le tourisme à faible ou à moyen pouvoir d'achat, c'est que, si vous permettez juste de répondre à votre argument, Madame Père, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un tourisme qui est nécessaire pour la ville, mais on en a énormément et il dépense relativement peu. Il faut l'inverse. Il faut un peu moins de tourisme. Et d'ailleurs, ça bénéficiera aussi à la qualité de vie des Mentonnais qui dépensent plus et qui dépensent dans nos commerces. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous proposons au Renouveau Mentonnais de rendre les jardins Biovès payants pour les visiteurs et pour les touristes, tel que c'était à l'époque. Je suis ravi de savoir que vous êtes sarkozyste, Madame Père, finalement. De nouveau sarkozyste. Laurent Lancar-Castiel, donc votre vision à propos justement de cet hôtel 5 étoiles et du tourisme à Menton. En fait, la question de l'hôtel 5 étoiles, aujourd'hui, on est un peu dans une impasse. Et avec un projet qui n'est pas viable. Et tout le monde le sait, exactement. Et le promoteur le premier. Et c'est pour ça que nous proposons d'élargir la focale à travers notre projet des... Si on reprend aujourd'hui juste le foncier tel qu'il est aujourd'hui, avec le projet tel qu'il est aujourd'hui, on n'arrivera pas à trouver une impasse.
on n'arrive pas à trouver un accord. C'est pour ça qu'on propose d'élargir à travers l'aménagement de cette entrée de ville la focale avec le port, avec l'espace Rondelli, avec le parc relais que l'on veut faire demain et les services que l'on va apporter pour avoir un projet qui soit sportif, commercial et résidentiel et qui puisse tenir. Et c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir négocier avec les partenaires actuels. Et voilà pourquoi nous avons un projet. Alors nous n'avons pas dessiné avec une intelligence artificielle pour vous montrer des choses fantasmées, parce qu'on sait très bien que les projets sont beaucoup plus complexes qu'un simple dessin sur un prospectus. Et c'est pour ça qu'il s'agit d'imager votre propos, d'imager votre argument et de donner, et je rejoins Monsieur Champion, une ambition à vos électeurs. Tout à fait. Et c'est tout à fait essentiel et l'ambition d'imager que aussi nous les choses. avons et la vision que nous avons, ça fait 15 ans que nous la portons, et aujourd'hui je vois bien que sur l'ensemble des sujets que vous avez portés, vous avez rejoint sur la plupart des propositions que nous faisons. Donc la question, c'est qu'effectivement, si aujourd'hui on veut porter un projet d'avenir, il faut arrêter de fantasmer sur les projets que l'on avait dans les années 70. Le projet de l'hôtel 5 étoiles, il doit de 1974. Je n'étais même pas né à cette époque-là. Donc à un moment donné, il faut arrêter de fantasmer sur des choses et à un moment donné être juste réaliste. Alors déjà, ambitieux et réaliste. Monsieur Lancard, je ne vous voyais pas si jeune premièrement. Et deuxièmement, je vous taquine. Et deuxièmement, c'est parce que je pense que vous voyez la ville de Menton telle qu'elle est et pas telle qu'elle peut le devenir. Je ne parle pas de transformer ça en Monaco ou Saint-Tropez. Nous n'avons ni la volonté au renouveau mentonais ni la compétence de le faire. Et même sur le long terme, ce que nous voulons, c'est rajouter cette fine tranche de touristes en haut de l'équation du tourisme à Menton qui aura un pouvoir d'achat très fort. Il faut d'ailleurs le faire en créant des infrastructures qui sont prêtes à les accueillir. Il faut un tourisme 4 saisons parce que Menton vit extrêmement bien, les acteurs économiques le disent, l'été. Et justement, il faut leur donner l'opportunité de pouvoir avoir des équipements adaptés. Mais d'ailleurs, vous posez la question, Monsieur Migaud, sur le reste des hôteliers de la ville. On aurait pu penser effectivement que le reste des hôteliers serait contre l'ouverture de cet hôtel, parce que c'est une question de compétition. Mais la vérité est l'inverse. Dans la majorité des cas, nous avons d'ailleurs sur notre liste le directeur de l'hôtel L'Orangeraie, le plus grand hébergeur de Menton. Il est pour l'ouverture de ce 5 étoiles, parce que ça tire tout le monde vers le haut, parce que ça diversifie l'offre, et parce que le 4 étoiles peut maintenant se positionner en alternance au 5, et le 3 au 4, etc. etc. C'est quelque chose qui serait très bien pour la ville de Menton. Mais quand vous parlez avec des hôteliers de Monaco, ils vous disent un 5 étoiles à Menton, ça ne marchera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. On va terminer sur l'hôtel. Fabien, on va parler de culture. Oui. Juste une chose, Louis Sarkozy, préparez quelque chose d'assez synthétique, parce qu'on a parlé d'équité au début de cette émission à tout le monde. Je m'excuse à tous les on a parlé d'équité. Non, mais on a parlé d'équité, il faut vraiment qu'on la respecte. Vous avez bien raison. Vous pouvez préparer quelque chose. Je suis content d'avoir mangé un petit peu du temps de parole de Madame Masson ce soir. Je vous mets en garde, merci. La culture. Le musée Cocteau, c'est l'un des gros dossiers mentonnais. 18 millions d'euros dépensés, fermé depuis 7 ans, une éponge à eau de mer qui tombe en ruine. Franchement, aujourd'hui, il a préparé depuis un moment. Voilà, à un moment donné, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui de ce musée Cocteau, Sandra Père? Ce musée Cocteau, il faut le rénover à frais avancés et le réouvrir. On a une collection magnifique Cocteau. Menton, c'est la ville de Cocteau aussi. Pardon, il y a des litiges. Mais il y a des litiges, mais on peut faire les travaux à frais avancés. Donc c'est la mairie qui paye. Elle se fera rembourser par l'assurance, vous venez de le dire, il y a des litiges. Donc automatiquement, comment vous pouvez comprendre qu'une assurance assure un bien alors qu'elle sait pertinemment qu'il va y avoir des mouvements de marée, on va dire, et refuse de payer une fois qu'il y a cette catastrophe? Mais comment on en est arrivé là, Sandra Père? Qui est responsable dans cette moi, je n'étais pas là. Il faut demander à M. Champion, qui était 2014-2020 dans l'équipe de M. Jean-Claude Dibal. Mais apparemment, les entreprises, l'assurance refuse de payer parce que la mairie était consciente qu'il pouvait y avoir des coups de mer à cet endroit-là. Donc c'est pour cela qu'elle refuse de payer. Elle a payé la restauration de toutes les œuvres. Quasiment, on en a perdu 10%, elles ont été toutes restaurées, mais l'assurance refuse de payer les travaux. Donc il y a un litige, l'assurance a mis en demeure les entreprises qui avaient construit, et là je ne sais pas où on en est, c'est M. Champion qu'il faut demander où est-ce qu'on en est de cette histoire. Je vais me permettre d'éclairer la lanterne de Madame Père, qui a des problèmes avec les chiffres, puisque le projet du musée Cocteau est bien antérieur à 2014. 2011, il me semble. Enfin, en tout cas, l'achèvement. Absolument. Et néanmoins, il y a quoi sur ce problème? Il y a deux problèmes. Il y a la question du bâti et la question de la collection. Sur la question du bâti, on a fait une estimation sur le montant des travaux qui seraient à faire pour réouvrir en l'état tel que c'était auparavant. On serait à 6 millions d'euros. Donc c'est un investissement extrêmement important. Et aujourd'hui, les discussions avec les assurances ne vont pas jusqu'à ce montant-là.
Par ailleurs, on a aussi l'obligation, et ça il faut le dire, peu importe le maire qui sera là aux affaires dans quelques jours, il y a l'obligation de modifier un plan d'urbanisme, qui est le PSMV, qui mettra entre 3 à 4 ans pour être rénové. Donc c'est un projet qui va durer dans le temps. Ça, il faut le dire aux Mentonnais, qu'ils en aient aussi bien conscience. Sur la question de la collection, la famille Wunderman avait choisi Menton pour accueillir la collection, à condition qu'il y ait un écrin qui accueille cette collection. Aujourd'hui, ça va être extrêmement compliqué que le musée Séverin Wunderman, tel qu'il était auparavant, accueille de nouveau cette collection avec toutes les contraintes que ça représente. Nous voulons sortir la collection de l'emplacement où il se trouvait jusqu'alors pour la remettre au niveau du musée de la préhistoire, en profiter pour avoir une complète scénographie sur le musée de la préhistoire, avec un parcours cohérent de Cocteau en ville, la salle des mariages en mairie, la place Lauré dans l'Archer avec le musée de la préhistoire, et une déambulation aussi au niveau du vieux musée du Bastion avec Jean Cocteau. Les Mentonnais pourront s'approprier davantage les œuvres et sur cet espace, garder une vocation culturelle, événementielle, de médiation culturelle, d'accueil de biennale sur la première surface et d'avoir en rez-de-chaussée un accueil culturel pour les jeunes. Laurent Lancard-Castiel. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est incompréhensible qu'on ait une telle collection qui soit dans des réserves. Et la première des priorités, et c'est fou que depuis 2017, personne ne l'ait fait, c'est de rendre cette collection accessible. Et pourtant, ce n'est pas le patrimoine mentonnais qui manque. Le nombre de bâtiments qu'on a à l'abandon et qui pourraient accueillir une telle collection sont nombreux. Donc la question, c'est qu'il faut sortir de l'immobilisme. Et la première des priorités, c'est de rendre à nouveau accessible cette collection au public. Louis de Sarkozy. Je partage beaucoup de choses qui ont été dites sur le musée Cocteau ce soir et sur la complexité de la situation. Je me permets de dire par contre que je me désole que le sujet de la culture de ce débat se résume à ce musée-là, parce qu'il y a un patrimoine culturel, un patrimoine musical qui est tout à fait immense. Alors vous me rassurez, cher monsieur, j'avais peur en voyant les minutes se défiler là-bas qu'on n'allait pas aborder le reste des questions. Sur le musée Cocteau, c'est un sujet extrêmement compliqué. Il y a une incertitude sur la pérennisation de la collection Wunderman. L'héritière a prononcé qu'elle voulait apparemment retirer la collection. On ne sait pas exactement si c'est possible. Il y a aussi un droit de regard de l'architecte, M. Ricciotti. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec ce bâtiment. Je pense qu'une fois que les litiges seront réglés, et là, bien évidemment, c'est inutile de le rappeler que ce n'est pas du tout la compétence du maire de se prononcer là-dessus, on se dirige vers une salle d'exposition polyvalente et il faudra trouver sûrement une nouvelle maison pour cette collection. Alors, la question complémentaire, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le musée Cocteau. Quelles mesures vous avez tous? C'est peut-être l'une des plus belles tâches du maire, l'accès à la culture pour les enfants. Alors, exprimez-vous tous les quatre là-dessus. Et là, je sais que je parle à des Mentonnais de plusieurs générations. Je ne suis pas né à Menton, j'ai été premier à le dire, et donc je me sens particulièrement investi, si les Mentonnais me font l'honneur de me choisir, dans la préservation et la revalorisation de cette culture que j'ai appris avec ma femme à aimer. D'abord avec la distribution d'un agenda et d'un livret à tous les enfants de tous les établissements scolaires de la ville, qui retracera tous les grands événements, les grandes figures, les belles images et les belles cartes de Menton, et aussi avec un élu plus largement en charge de la responsabilisation et de la diffusion du livre en école pour lutter contre le tout écran. Nous voulons aussi ouvrir au Palais de Carnolès un musée de Menton et du citron pour enfin accueillir les Mentonnais et qu'ils voient non seulement les liens qu'ils ont développés avec la principauté, mais la beauté de leurs agrumes et de leur patrimoine, et faire en sorte, par exemple, pour le Festival de la musique, que la musique, au moment de ce festival, irrigue tous les quartiers de cette ville, qu'elle soit, qu'elle baigne dans tous les quartiers, qu'il y ait de la musique et des animations dans tous les quartiers, et pas seulement dans un ou deux endroits privilégiés. Florent Champion, l'accès à la culture à Menton. Il faut que la culture et le sport soient les deux vecteurs auprès de la jeunesse. On a besoin, particulièrement en ce moment, de recréer de la citoyenneté et d'éveiller les jeunes à la culture et au sport. Il faut qu'on soit dans une démarche d'aller vers, c'est bien de distribuer un livre et ça peut être une des solutions, mais pas que. Il faut aussi avoir une réflexion sur la culture hybride pour parler à cette population. Parce qu'aujourd'hui, on a des populations qui sont sur Menton et qui sont en rupture complète avec l'accès à la culture. Je prends l'exemple, par exemple, de mon beau-fils. Dans le cadre de son parcours scolaire, il a été une seule fois au théâtre. Et ça, à 11 ans, c'est inacceptable. On doit permettre aux Mentonnais de tous les milieux de pouvoir accéder à la culture et remettre aussi de la culture dans les quartiers. On a du patrimoine fantastique dans tous les quartiers de la ville et il faut aussi qu'on investisse sur un plan de sauvegarde et de réhabilitation de ce patrimoine pour le montrer et l'ouvrir à l'ensemble des quartiers. Sandra Père.
Écoutez, moi, je veux une culture accessible à tous, notamment par rapport aussi au musée du Citron, où on veut un musée qui va raconter l'histoire du citron depuis sa genèse et l'histoire de Menton également. Mais nous allons porter une mesure forte, c'est-à-dire le doublement des subventions pour les associations, qu'elles soient culturelles et sportives, pour leur permettre de développer des événements auprès des jeunes, des moins jeunes, pour que la culture s'installe partout dans Menton. Laurent Lancar-Castiel. Vous parliez de projet phare, eh bien, il y a encore un espace qui est abandonné, qui est le Palais Carnolès. Et nous, sur cet grand espace, qui est largement plus grand que le jardin des agrumes et que le palais actuel, eh bien, nous comptons y mener un grand espace culturel avec un auditorium et y installer en résidence un orchestre transnational, c'est-à-dire un orchestre de niveau national et qui puisse bénéficier de cette identité mentonnaise qui est un territoire qui est 3 fois frontalier avec la Ligurie, frontalier avec le Piémont et frontalier avec la Principauté de Monaco. Et pour ce faire, parce qu'aujourd'hui, le principal problème, c'est qu'on a un des festivals de musique les plus brillants de France, mais nous n'avons pas l'infrastructure culturelle qui va avec. Très, et en complément, juste pour un dernier endroit qui n'a pas été mentionné, et il est si souvent peu mentionné dans cette conversation, c'est les jardins Fontana Rosa, qui sont une divinité, qui sont sublimes. Merci. Aujourd'hui laissés à l'abandon, nous proposons aussi une rénovation de cet endroit. La création d'un le espace palais de littéraire. l'Europe aussi, c'est un lieu exceptionnel. On va faire une Merci. liste exhaustive. Merci. L'émission n'est pas terminée. On va la conclure. Alors, je vous avais dit au début de l'émission qu'il y avait 2 autres candidats. Donc, Alexandra Masson, je vous l'ai dit, qui n'a pas accepté de venir au débat. Et puis, Émilie Ria. Émilie Ria, qui est une candidate Reconquête, c'est le parti d'Éric Zemmour. Sa liste s'appelle « À la Reconquête de Menton ». Nous allons vous faire écouter Émilie Ria, qui a notamment dans son programme la suppression de l'accueil de jour des sans-abri. On l'écoute. On souhaite aussi mettre en place l'arrêt l'accueil de jour du CCAS qui fait un appel d'air finalement par des personnes qui viennent de Nice ou des pays de l'Est et qui se retrouvent après aérés dans Menton de façon alcoolisée. Et on veut aussi faire un arrêté d'occupation prolongée et abusive de l'espace public. Je pense qu'il y a d'autres façons de pouvoir les accompagner et de rentrer dans une démarche beaucoup plus globale. Vous parliez avant de social. Là, c'est du social complètement. Être un appel d'air, avoir des gens qui viennent finalement ponctuellement ici, qui vont être sur un parking après, alcoolisés, et créer finalement de l'incivilité et un dérangement pour la population mentonnaise, pour moi, ce n'est pas envisageable. Et ces gens-là, allez-y. Il faut, pour le coup, pouvoir permettre d'avoir quelque chose de plus global, une prise en charge beaucoup plus globale avec les assistantes sociales et de les orienter vers des secteurs ou en tous les cas des établissements qui puissent les prendre. S'il y a des soucis d'addiction, les orienter vers un service d'addiction. S'il y a des soucis d'alcoolisation, c'est la même chose. En fait, à cas par cas, vraiment prendre la personne. S'il faut lui favoriser le fait de retour à l'emploi, l'accompagner dans cette démarche-là, mais ne pas juste être là, un point là pour accueillir tout venant. Voilà pour Émilie Ria, la candidate de Reconquête. C'est l'heure à présent des conclusions. Vous allez avoir 30 secondes chacun autour de cette table. C'est votre dernière chance de convaincre dans ce débat. Pourquoi vous ? C'est la question qu'on vous pose. Vous avez été tiré au sort pour conclure. D'abord, vous, Louis Sarkozy. Écoutez, je ne suis pas là pour vous réciter des éléments de langage. Je vous dirai simplement 2 choses. Premièrement, ma liste et moi-même, nous sommes les seuls à incarner une véritable nouveauté pour cette ville, une nouvelle classe d'élus à l'image de cette ville. Et deuxièmement, nous voulons incarner un espoir, une ambition de devenir une ville inclusive, une ville un peu plus grande, un peu plus belle qu'elle n'a peut-être été par le passé, une ville enfin rayonnante, non seulement pour la population, mais pour ses enfants et ses petits-enfants. Laurent Lancar-Castiel, c'est à vous. Dimanche prochain, on peut sortir enfin du climat des affaires. Une autre voie est possible avec moi. Et on le voit bien aujourd'hui, depuis 15 ans, nous proposons des solutions. Et effectivement, il vaut mieux préférer l'original à la copie qui nous a été présentée aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, avec le Printemps Mentonnais, nous sommes aujourd'hui le seul vote utile qu'il y aura demain, le 15 mars. Le seul vote utile parce que c'est celui du rassemblement. Alors, le 15 mars, redonnons ses fiertés et sa superbe à Menton. Et que le Printemps Mentonnais commencera dès le 15. Voilà, vous avez entendu le gong, c'est bon pour vous, Laurent Lancar-Castiel. Florent Champion vous écoute. Avec mon équipe, nous proposons une voie différente, une voie enracinée, équilibrée, portée par la jeunesse et fondée sur l'expérience. Loin des discours nationaux, des trames déjà établies, notre programme il veut répondre à une exigence, celle du quotidien. Je suis le seul candidat à pouvoir vous l'affirmer très clairement. Je serai un maire à temps plein, qui ne sera pas concerné par ce qui se passe à Paris, qui n'encourt aucun risque judiciaire.
Nous choisir, c'est la certitude d'avoir de la sérénité et de se projeter avec une vision claire de Menton au bénéfice des Mentonnais. Merci Florent Champion, et puis c'est vous qui allez terminer, Sandra Père. Chers Mentonnais, le 15 mars, vous aurez un choix capital à faire. Louis Sarkozy, tourisme électoral, où Menton est certainement un tremplin. Florent Champion, co-responsable du bilan désastreux de Yves Juel. Madame Masson, qui aurait pu être candidate qui est candidate à Menton, qui aurait pu être candidate à Nice ou à Beausoleil ou à Roquebrune. La gauche et ma liste. Un nouvel élan pour Menton. Un nouvel élan pour Menton et ses habitants. Et je vous donne rendez-vous le vendredi 13 mars sur l'esplanade des Sablettes pour vous présenter les 100 jours de notre projet. Merci Sandra Père. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'abord d'être venus, vous avez compris pourquoi. Merci d'avoir participé au débat qui a été animé, mais correct. Et puis, des rendez-vous mercredi, même lieu, même heure, 18h15, un débat sur la ville de Cagnes-sur-Mer qui sera animé par Nathalie Layani et Laurent Vareille d'ici Azur. Et puis la soirée électorale, c'est donc dimanche le 15, le premier tour. Elle commencera à 19h50, elle durera toute la soirée. Très belle soirée sur France 3 et donc à mercredi pour le débat sur Cagnes.